Oh, ah. Bonjour, mademoiselle. Hop. Vous êtes Mathilde, je crois. Oui, c'est cela. Permettez que je me présente. Victor, prestidigitateur. Victor, c'est votre nom? Vous ne me connaissez pas, mais je vous apporte une lettre de quelqu'un qui vous est cher. Une lettre? Et hop. Ah! Qui peut m'adresser une lettre de cette façon? Oh! Ah! Ma douce Mathilde, j'espère que le jour où cette lettre te parviendra, tu seras en bonne santé. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je voudrais que tu fasses bon accueil à mon ami, le prestidigitateur Victor, qui a un grand talent et qui espère en faire la démonstration devant les habitants de l'île de la Cité. Aide-le de ton mieux, je te promets que je viendrai assister au premier spectacle qu'il donnera. Bien des choses à Mathieu, je pense souvent à lui. Je t'aime de tout mon cœur, François. François! J'espère que la lecture de cette lettre vous a donné de la joie. Oui, en vérité. Mais je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer, monsieur Victor. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Il fait des tours avec les fleurs. Que c'est amusant. Je veux voir un monsieur qui fait des tours de passe-passe avec des fleurs. Des tours avec des fleurs, un bon sujet d'article. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça va intéresser les gens qui liront le journal. Chers amis, habitants de l'île de la Cité, vous avez devant vous le célèbre prestidigitateur Victor, spécialiste des fleurs. Je vous remercie d'être venus. Et voilà. Il est fort. Et hop. Encore des fleurs. Et hop. Le petit oiseau. Oh, ravissant. Super. Voyez ces fleurs. Les fleurs sont messagères de paix et d'amour. Oh, Mathieu, c'est fantastique. Un peu de silence et écoutez-moi. C'est Gaspard. Ce spectacle n'a pas été autorisé par la police. Circulez, Parisiens. Rentrez chez vous, il n'y aura pas de représentation sur cette place. C'est toi, le dénommé Victor? C'est moi, oui, mais je n'ai rien fait de mal, je vous jure. Silence et écoute les ordres. Le dénommé Victor, l'illusionniste spécialiste des fleurs, devra donner sans délai une représentation au palais de Versailles. Mais je ne peux pas venir tout de suite. Comprenez donc que je dois terminer ce spectacle pour ces braves gens. Mais vous ne pouvez pas. Va-t'en, c'est injuste, Gaspard. On ne veut pas qu'il parte. Non, mais laissez-le. Silence, reculez. Allez, reculez. Vous faites mal. Vous croyez que j'abuse de mon pouvoir, vous vous trompez. Ces ordres émanent directement de Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette. Écoute, illusionniste, tu peux refuser de venir, mais j'espère que tu sais ce qui t'arrivera dans ce cas. Parfait, je vois que tu es au courant. Ça suffit. Comment oses-tu, Mao? Vous ne voyez pas que ce spectacle divertit fort le public? Vous ne pouvez pas l'interrompre, vous n'en avez pas le droit. Silence! Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais personne ne peut s'opposer aux ordres que donne notre reine. Soldats, arrêtez-le, emmenez-le! Si vous croyez que ces 4 petits soldats de la reine vont réussir à me faire peur...
vous voudrez, je vous laisse le temps de terminer la représentation. Soldats, en arrière! Mais souvenez-vous, demain à l'aube, vous devez être au château. Et s'il n'a pas envie d'y aller, c'est injuste de l'y forcer. Quel homme étrange! Qu'est-il venu faire au milieu du peuple? Pourquoi voulait-il voir le spectacle? Même le lieutenant Gaspard n'a pas réussi à impressionner ce monsieur. C'est vrai, et je suis intriguée par son allure étrange. À en juger par la fermeté de ses propos et par son courage, je pense qu'il s'agit d'un gentilhomme campagnard quelconque. Un campagnard? C'est pour ça qu'il a l'air robuste et têtu. Merci pour ce dîner, Mathilde. Je vais aller me reposer. Je tiens à arriver frais et dispo demain à Versailles. François avait écrit qu'il viendrait assister au spectacle, mais il a dû juger plus prudent de s'abstenir de crainte d'être reconnu. J'y vais. Ah, c'est vous, monsieur. Si vous permettez, je voudrais parler à Victor. Entrez donc. Merci. Je ne sais pas ce qu'il avait à lui dire, mais ça fait un bon moment que cet homme est là-haut. Moi aussi, je me demande quel peut être le sujet de leur conversation. Expliquez-vous un peu mieux. C'est qu'il me reste très peu de temps. Ah, Je suis le comte d'Oisan. On me connaît très peu à Paris. J'habite un château aux confins de la Savoie. le comte d'Oisan. Je veux que vous veniez tout de suite dans mon château. Vous avez dit tout de suite? Mais oui, il faut partir ce soir même. C'est absolument impossible. Je dois être demain matin au château de Versailles. Si vous ne comprenez pas, je peux employer la manière forte. J'ai déjà risqué ma vie une fois aujourd'hui. Je trouve que ça suffit. Il y a trop longtemps qu'ils discutent. Il a enlevé le prestidigitateur. De quel côté ont-ils bien pu se diriger? C'est une fleur de Victor. Ça signifie que il l'a jetée là pour nous indiquer la direction qu'il a dû prendre. Vite, Mathieu, il faut le rattraper. Ah, encore une fleur. Très bien, dépêchons-nous à Liboron. Vous pourriez au moins me dire ce que je devrais faire une fois arrivé à votre château. Je veux que vous donniez une représentation. Comment? Oui, il faudra que vous fassiez de votre mieux. Mais vous serez en grand danger quand Gaspard saura que vous m'avez enlevé. Gaspard ne me fait pas peur. Pardonne-moi, Liboron. Je te promets qu'à notre retour, tu auras droit à 2 jours de repos. Ouvrez! 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 Ouvrez ou nous enfonçons la porte! Nous venons chercher Victor, le prestidigitateur! Brigadier Lacan, Qu'y a-t-il? d'après certains voisins, l'illusionniste Victor aurait été enlevé par un personnage étrange. On les aurait vus se diriger vers le sud-est. Il aurait été emmené en direction du sud-est? Je dois aller rendre compte au lieutenant Gaspard. Vers le
le sud-est? J'espère que tu seras prudente, Mathilde. À cet embranchement, il y a des traces de roues sur chacune des deux routes. Oh, une autre fleur! C'est la route qui va vers le château d'Oisan. Nous touchons au but. Ya! C'est joli par ici. Ce sont les Alpes, j'en avais entendu parler. T'as vu cette grande montagne avec la neige là-bas? Abaissez le pont-levis! Je suis le comte! Abaissez le pont-levis! Écoutez, ne laissez entrer personne dans le château et surtout pas les gendarmes du roi de France. À vos ordres. Maintenant, Victor, je veux que vous vous prépariez à donner votre meilleur spectacle. Mais ici? Mais est-ce qu'il y aura d'autres spectateurs à part vous? Angélica, mon enfant, viens nous saluer. Mais... Je suis contente que tu sois de retour. Ah, tu as fait bon voyage, papa. Ma petite Angélica, je suis désolé de t'avoir fait attendre. C'est déjà oublié, papa. Est-ce que je verrai les tours de passe-passe? Mais certainement. Je te présente Monsieur Victor, le plus grand prestidigitateur au monde. je suis... Monsieur Victor, je suis si heureuse de vous connaître. Merci de vous être dérangé pour moi. oui. Oui, et Monsieur Victor a accepté de donner son spectacle tout de suite. Si vous êtes prêt, allez-y, Monsieur Victor. Mais oui, naturellement, si mademoiselle le permet, je commence. Mademoiselle, je voudrais d'abord vous faire voir quelques tours avec des fleurs qui m'ont rendu célèbre. Hop! Oh, que c'est joli! Ah! Une autre fleur. Nous sommes sur le bon chemin. Ce château est imposant. Mais comment allons-nous trouver le moyen d'y entrer? Qui êtes-vous, étranger? Bonjour, nous sommes des fleuristes de Paris et nous devons livrer les fleurs que nous a commandées monsieur le comte. Je suis désolé, mademoiselle, j'ai l'ordre de ne laisser entrer personne. C'est vrai, j'ai entendu monsieur le comte, mais il a peut-être oublié qu'il voulait des fleurs. Une jeune fille et un garçonnet. Et qui n'ont même pas l'air malveillants. Laissez passer, abaissez le pont-levis! Attention, Mathieu. Va te cacher, Mathieu. Que fais-tu ici? Je suis l'épée de la liberté. Je suis venu délivrer le prestidigitateur que vous avez enlevé. Je ne laisserai personne l'emmener de chez moi, je vous avertis. Il faut que je fasse vite, sinon quelqu'un pourrait arriver. Maintenant, vous allez me conduire auprès de Monsieur Victor. Vous avez compris? Ce sont les rires d'une petite fille.
Et encore une. Hop, voilà. Et voilà. Oh, que c'est joli. Mademoiselle. Hop. Voilà. Hein? Oh. Et hop. Ah, c'est fantastique. Hop. Encore. Oh. Voulez-vous me raconter toute votre histoire, monsieur le comte? Comme vous avez dû le remarquer, ma fille unique, Angelica, est paralysée. Les plus grands médecins d'Europe s'accordent pour dire qu'elle n'en a plus que pour 2 mois. Entre-temps, ma malheureuse petite fille avait entendu parler de l'extraordinaire Victor. Elle souhaitait tellement le voir que je me suis précipité à Paris afin de le ramener ici. Quand Gaspard est venu nous annoncer que la reine donnait l'ordre que Victor soit conduit à Versailles, j'ai eu peur qu'il soit retenu et qu'il ne puisse venir pour donner son spectacle devant ma fille. J'étais désespéré au point de l'enlever et de l'emmener de force. Je vous comprends. C'est normal. Votre petite fille a elle aussi le droit de s'amuser et de voir ce merveilleux spectacle. Alors vous... Je suis avec vous. Oui. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important. Oh, c'est vraiment très émouvant. Bande de voisins, le lieutenant Gaspard est arrivé. Il a donné l'ordre que le prestidigitateur et vous-même le suiviez immédiatement jusqu'au château de Versailles. Je crois que c'est la fin. On ne peut qu'obéir aux ordres de la reine. Il faut arrêter le spectacle. Ne soyez pas aussi pessimiste. La partie contre Gaspard n'est pas perdue. Laissez-moi m'occuper personnellement du lieutenant sans l'aide de vos gardes. Abaissez ce pont-levis. J'ai déjà donné l'ordre qu'on me laisse entrer. Je déteste attendre. Si vous désobéissez aux ordres de Sa Majesté la Reine, elle en sera très mécontente quand elle l'apprendra. Oh. Mais c'est impossible, c'est toi, l'épée de la liberté. En personne, cher Gaspard. Et je tiens à te prévenir que le prestidigitateur Victor est sous ma protection et que si tu insistes, tu devras te battre contre moi. Oh, je ne demande que ça. Jusqu'à présent, tu as réussi à m'éviter, mais tu vas me payer ton insolence. Arrêtez-la. Préparez-vous à faire feu. Attention à mon commandement. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, Gaspard. Encore toi, la tulipe noire. François est venu à mon secours. J'ai une surprise pour toi, Gaspard. Je vais te faire une démonstration. Je manie les armes à feu aussi bien que l'épée. Soldats, demi-tour, nous partons. Mathilde. Je te suis reconnaissante. Tu m'as encore secouru. Et hop. Oh. Maintenant, mademoiselle Angelica, je vais vous faire voir mon tour avec des fleurs le plus réussi. Regardez. Attention. Hop. Voilà. Voilà. Que c'est beau, c'est magique, merci papa. Je n'oublierai jamais ce que l'épée de la liberté et la tulipe noire ont fait pour nous.